Office 360. L'amélioration continue, ça fait un peu partie de mon métier, mais j'ai de la chance parce que d'un naturel curieux, c'est aussi une passion. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. Cet épisode est consacré à Jonas, spécialiste IT, avec notamment une forte expérience dans la numérisation des communes. Bonjour Jonas, on est là avec vous pour vous connaître mieux en tant que professionnel. Donc la première question qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre choix ? Bonjour Alison, merci. Alors moi j'ai commencé en fait par un apprentissage de médiamaticien. C'est pas une profession très connue en fait, c'est un mélange entre employé de commerce, concepteur multimédia et informaticien, donc c'est une formation très polyvalente. Ce qui m'arrangeait bien parce qu'à 15 ans c'est difficile de s'orienter dans une filière assez précise, en tout cas ça l'était pour moi à cette époque. J'ai dès la 3e année commencé à travailler en entreprise, principalement comme développeur. L'idée c'était toujours de confronter la théorie à la pratique et j'ai fait ça jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur. Là, je me suis orienté vers une position de gestion de projet parce qu'en fait, jusqu'alors, j'occupais des postes qui étaient très opérationnels et j'avais envie d'avoir une vue un peu plus globale d'un projet. Donc ça m'a permis en fait de découvrir tout le côté chapeautage et gestion d'un projet. Vous étiez vraiment du côté opérationnel et vous avez du coup décidé de partir dans la gestion de projet. Quelle était la raison de ce choix ? Alors ça faisait 5 années à peu près que j'occupais des positions d'opérateur, c'est-à-dire que j'exécutais des actions en fait. J'étais vraiment exécutant en fait. On me donnait une direction et puis j'allais dans la direction conformément à mon cahier des charges. Et là, j'avais envie de prendre un peu de distance et d'avoir accès un peu au pilotage de tout le projet. Et puis pourquoi ce besoin d'avoir accès au pilotage ? C'est un besoin, pour moi, c'était un besoin de m'accomplir en fait. Et enfin, je me suis tourné vers des positions qui étaient plus en contact avec les clients. Donc la gestion des clients, de leurs attentes, parfois de leur mécontentement. Et aujourd'hui, ça me permet d'avoir une compréhension assez claire de tous les aspects d'un projet, en fait, de tous les tenants et aboutissements d'un projet. Maintenant, on va passer à des questions plus précises sur des éléments qui sont apparus dans votre parcours que vous venez de nous décrire. Donc la première question qu'on aimerait vous poser, c'est pouvez-vous partager un moment où vous vous êtes fixé des objectifs personnels ambitieux et expliquer comment vous avez maintenu de la cohérence et une structure dans votre démarche pour les atteindre ? Donc après l'école d'ingénieur, j'ai travaillé sur un gros projet. Donc c'est un projet à plusieurs millions qui a été lancé depuis plus d'une année et moi j'ai atterri au milieu de ça. J'avais une équipe d'intégrateurs que je devais former et accompagner pour m'aligner sur les objectifs du projet. Il y avait aussi plusieurs changements de direction qui sont survenus dans le projet. Toute la communication interne et la coordination de ce projet était très difficile. Et j'ai tout de suite remarqué en fait, qu'il y avait des incohérences et des problèmes liés à l'interface utilisateur. Et là, le problème, c'est que quand on met des millions et qu'il y a des dizaines d'employés qui travaillent pour l'accomplissement d'un objectif et qu'en fait, on se rend compte que l'objectif, donc de mettre à disposition des informations au plus grand nombre, on risque de passer à côté de ça à cause d'un choix discutable. C'était compliqué pour moi. À ce moment précis, il devait être traité. Sinon, c'était trop tard. Le projet, il entrait dans une nouvelle phase et plus personne n'aurait voulu rouvrir la boîte de Pandore et revenir sur ce point précis. Et là, c'était pas dans ma juridiction, c'était pas dans mon cahier des charges, mais c'est vrai que j'arrive pas à travailler pour travailler en fait. Il faut que ça ait un sens. Alors, en plus de mon travail, je m'étais fixé comme objectif de faire prendre, de corriger en fait cet écart. Et là, c'était assez compliqué parce que justement, c'était pas mon travail, c'était pas moi le responsable de ça. Donc, il fallait motiver mon propos, il fallait discuter avec des gens, il fallait faire comprendre aussi quelles étaient les implications de ces choix qui avaient été pris. Et grâce à un long travail de fond, d'échange, de communication, j'étais en mesure de remonter tous les échelons hiérarchiques, un à un, jusqu'à atteindre le COPIL, donc le comité de pilotage. Et là, on a été en mesure justement de corriger le tir. Et je suis assez satisfait de cet investissement personnel. Et je pense que
les autres collaborateurs également. Question suivante. Comment conciliez-vous votre désir d'amélioration continue avec votre besoin de stabilité et d'ordre ? Pouvez-vous donner un exemple de la façon dont cette combinaison a contribué à votre succès ? Alors, l'informatique, d'une manière générale, c'est un monde qui évolue très très vite. Donc, pour être dans le coup, pour être compétitif, pour être efficace, il faut être dedans en fait. Il faut rester dedans, il ne faut pas sortir du train qui s'arrête jamais en fait. À moins qu'on travaille dans le secteur bancaire et qu'on veut des solutions éprouvées depuis 30 ans, mais ce n'est pas le cas de la plupart des secteurs d'activité dans lesquels j'évolue. Donc l'amélioration continue, ça fait un peu partie de mon métier, mais j'ai de la chance parce que moi je suis d'un naturel curieux, c'est aussi une passion. Donc c'est vrai que moi je vais de toute façon commencer à regarder à gauche à droite qu'est-ce qui se fait et je vais chercher à l'implémenter en fait dans les différentes situations auxquelles je fais face. Maintenant, on parlait de combiner ça avec de la stabilité et de l'ordre. Je pense que ces deux éléments ils sont de façon essentielle au succès d'un projet, quel qu'il soit, parce qu'en fait, les projets ne sont jamais faits par une personne pour une autre personne. C'est vraiment souvent un travail d'équipe qui va toucher plusieurs centaines, voire milliers d'utilisateurs. Donc c'est important d'être clair sur la direction qu'on prend, clair sur les objectifs qu'on s'est fixés, et puis sur tous les autres aspects en fait, du projet, des contraintes par exemple. Donc, pour éviter de se retrouver dans des situations comme le projet précité, c'est clair que c'est très important d'apporter de la stabilité et de l'ordre en fait. Parce que si les gens ne savent pas dans quelle direction ils évoluent, si les gens ne savent pas quels sont les objectifs, si les gens ils ont des doutes sur les solutions à mettre en place, on entre dans un marasme monstre et puis on ne s'en sort pas. On perd de l'énergie, du temps et de l'argent évidemment. Donc c'est important de bien communiquer et d'échanger, surtout quand on apporte des nouvelles solutions, des éléments pas très connus, etc. Donc la communication, l'inclusivité, les échanges, ça fait partie intégrante de mon métier. Super. Juste une question complémentaire pour aller un tout petit peu plus loin. Comment ça se passe si d'un coup dans un projet qui, ça fait déjà un moment qu'il est sur place, vous découvrez une nouveauté et que vous avez envie de l'intégrer ? Comment vous arrivez à l'intégrer tout en continuant cette stabilité du projet ? En évaluant d'abord la pertinence de la solution trouvée, de la facilité de l'implémenter dans le microcosme actuel de l'entreprise. Par exemple, certaines solutions, même si elles sont innovantes, même si elles sont gagnées du temps, si elles sont rejetées par les personnes qui vont la mettre en place, ça ne sert à rien en fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je travaille toujours avec les personnes qui vont être amenées à exploiter les solutions. Et s'il s'avère que ces personnes, elles y voient un intérêt fort, donc je vais faire en sorte qu'elles voient un intérêt fort à cette solution, mais si c'est le cas, on va de l'avant. Et puis en principe, si tout le monde est d'accord et adopte ce fonctionnement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas intégré au projet. Aujourd'hui, si un directeur de projet a envie de travailler avec vous, quelle est votre valeur ajoutée dans le monde du travail aujourd'hui ? J'ai une expérience dans les structures de toute taille, de toute envergure, et j'ai travaillé avec différentes équipes qui avaient différentes pratiques. J'ai créé différentes solutions, j'ai implémenté, exploité différents produits, j'ai une très bonne connaissance du marché. Je suis en mesure également d'évoluer dans des situations qui peuvent être conflictuelles, parce que le monde des entreprises, c'est avant tout le monde des humains, c'est pas toujours tout rose, et j'ai une capacité à me faire comprendre, à fédérer les gens et à pouvoir lier en fait les différents parties pour arriver dans une direction donnée. Et donc ma force, à mon sens, c'est une capacité à fédérer, à lier les gens autour d'une cause, qui est souvent donc un projet sur lequel je suis assigné. Et tout ça, ça contribue à réduire significativement la friction en fait qui peut survenir dans un projet. La résultante de tout ça, c'est de faire gagner beaucoup d'argent, du temps et de l'énergie à tout le monde. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil de Jonas grâce à un test conçu et réalisé par Opsis 360, visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Jonas est un professionnel fortement motivé par la croissance personnelle et cherche par conséquent constamment à repousser ses limites. Il s'épanouit dans des environnements qui offrent des défis et des opportunités de se surpasser. Dans un tel environnement, il est capable de fixer lui-même des objectifs ambitieux pour les projets, en tenant en compte les besoins des différentes parties prenantes. Cependant, cette quête de perfectionnement demande de la cohérence et de la structure dans son environnement de travail. Il préfère donc des changements graduels.
Avec cet équilibre, il est capable de progresser régulièrement vers des objectifs ambitieux, tout en offrant une grande fiabilité dans l'exécution du travail. Jonas possède une bonne confiance en lui et une certaine assertivité. Il est à l'aise pour défendre ses idées et assumer des responsabilités. Il préfère néanmoins le travail collaboratif qui est pour lui plus intéressant plutôt que d'asséner son point de vue. L'épisode de Vocatio sur Jonas est à présent terminé, mais la carrière de Jonas continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'il saura relever vos défis, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@obsis360.ch.